Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Ki Tavo. Une paracha assez compliquée, puisque là-bas, on l'appelle la paracha des malédictions. Mais nos sages nous disent que faut lire entre les lignes et c'est une paracha remplie de bénédictions, puisque la Torah est une prophétie, est une bénédiction. Dans notre paracha, il est écrit « Et tous les peuples de la terre te verront que le nom d'Hachem est associé au tien. Alors ils te redouteront. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages expliquent dans Berachot que depuis quand les téphilines sont-ils le courage d'Eretz Israël? Parce qu'en fait on parle des téphilines ici. Rabbi Eliezer le Grand, il explique que le verset mentionné parle des téphilines de la tête. Il faut savoir que les téphilines que nous mettons sur notre tête possèdent la force de faire tomber la terreur et la peur sur tous nos ennemis et tous ceux qui nous veulent du mal, et de donner de la force et du courage au peuple d'Israël. On voit bien aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent contre les personnes qui font mettre les téphilines dehors aux jeunes gens, leur interdisent dans les gares, dans les écoles de mettre les téphilines. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les téphilines, ils ont une force très importante pour le peuple d'Israël. Nous devons donc comprendre qu'est-ce qui est si spécial dans les téphilines de la tête et pas dans les téphilines du bras ou qu'avec une autre mitzvah. Pour expliquer cela, nous devons d'abord apporter les paroles d'Abaye dans la Gemara de Shabbat. Le Shin, le Dalet et le Yud des téphilines sont des lois qu'a reçues Moshe au mont Sinaï. Sur le téphilin de la tête, il est gravé en relief sur chaque côté un Shin. Un Shin avec 3 branches et de l'autre côté un Shin avec 4 branches, pour les 3 patriarches et les 4 matriarches. Les lanières de la tête sont fermées avec un nœud en forme de Dalet. Et sur le téphilin du bras, le nœud est en forme de Yud. C'est-à-dire que celui qui est derrière ici au niveau de la nuque et celui qui est au niveau du bras derrière. Il est connu que le nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, celui qu'on écrit aussi sur les mezuzot, derrière, il possède la ségoula d'éloigner de l'homme toutes les souffrances et les ennemis aussi bien matériels que spirituels. Nous voyons cela aussi par rapport à la mezuzah que nous posons aux portes de notre maison. Il est écrit dessus le nom, justement ce nom-là de chat et d'ail, qui protège la maison de tous les nuisibles et qui garde la maison en sécurité. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est pas parce qu'on va mettre une mezuzah que la maison est protégée si à l'intérieur, on se comporte comme dans une étable. On met une mezuzah pour protéger la maison, mais dedans il faut se comporter comme dans un sanctuaire, comme dans une maison cachère, où il y a du shalom bayit, où il y a du respect, où il y a des belles paroles, ou même si des fois il y a des petites crises, comme on appelle ça, mais que c'est une maison, c'est pas une étable où toute la journée on regarde n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on frappe, etc. Ça c'est pas une maison. On peut mettre la plus belle mezuzah du monde, ça ne changera rien. On peut mettre les meilleurs téphilines du monde, ça n'aidera pas. La majeure partie de ce saint nom se trouve sur le téphilin de la tête et qu'en règle générale nous suivons la majorité. Donc l'essentiel de la force de ce saint nom, Shaddai, fonctionne justement par la voie du téphilin de la tête. Et c'est pour cela qu'il a la capacité de faire tomber la terreur sur tous les non-juifs et d'éloigner de nous nos ennemis et ceux qui veulent notre paix. Bah oui, puisque si le Shin et le Dalet sont sur la tête et que le Yud il est sur le bras, ça veut dire que la majorité des lettres sont sur la tête. Donc la majorité se trouve dans la force de la tête. Il a raconté, lorsque le Baal HaTanya fut emprisonné à Pétersbourg en Russie, un jour un groupe de soldats non-juifs est entré dans sa cellule au moment où il mettait les téphilines. Le Rav leur demanda avec miséricorde de quitter la cellule, car c'était l'heure de mettre les téphilines et que cela risquait d'être dangereux pour eux. Écoutez bien ce que dit l'Admour HaZaken aux soldats. Il ajouta que celui qui s'entêterait à vouloir rester devrait prendre avec lui son linceul, car cette action porterait atteinte à leur âme. Tous les soldats présents savaient que le Baal HaTanya était un homme saint et se hâtèrent de sortir du cachot. Mais un soldat s'entêta à rester avec le Rav. En sortant, les soldats refermèrent la porte sur le Rav et sur le soldat têtu. Après quelques minutes, on entendit un grand bruit sourd venant de l'intérieur. Les soldats apeurés refusèrent d'ouvrir la porte. Après 1 heure, une fois que le Baal HaTanya eut fini sa prière, il plia ses saintes téphilines, les regint dans leur pochette, ouvrit la porte et tout le monde put voir que le soldat qui avait refusé de sortir de la cellule était mort. Il ne restait plus qu'au Baal HaTanya de s'excuser. Vous êtes témoin que je l'avais prévenu qu'il fallait qu'il sorte.
et donc comprendre la grandeur des tefilines de la tête. Par contre, il faut savoir, la ségoula qui existe sur la tefiline de la tête ne fonctionne que lorsque l'homme les met dans la sainteté et qu'il ne laisse pas son esprit penser à autre chose comme la mezouza. C'est pour cette raison que nos maîtres a énoncé comme loi dans le Shulchan Aruch, l'homme est obligé de tâter cette tefilines à chaque moment afin que son esprit ne se détourne pas. C'est-à-dire que c'est pas une fois qu'il les met, il les oublie. Non, il tâte la tête, il tâte le bras, il se rappelle toujours qu'il est avec cette tefilines. Il n'est pas là en train de regarder ses WhatsApp, envoyer une blague à un copain, d'appeler sa femme, de téléphoner en demandant quels sont les résultats du loto. Ça c'est pas pendant. Surtout pas fumer une cigarette pendant les tefilines. Oh, qu'Hachem nous préserve. Ou de manger pendant qu'on est avec les tefilines. On fait pas ça. Nos sages précisent que pour que cette zigoula fonctionne, ils ne font pas seulement que le tefilin soit sur la tête, mais il faut qu'il soit aussi dans la tête. C'est-à-dire qu'on va se faire rentrer un tefilin dans la tête. Non. C'est-à-dire que notre esprit entier devra réaliser la mitzvah. On devra avoir l'intention de réaliser toute la mitzvah. Un jour, des non-juifs mécréants sont entrés dans la maison d'études du Gaon de Vilna, le saint Gaon de Vilna, et ont commencé à frapper ses élèves en leur donnant des violents coups. Au moment où le Gaon de Vilna il a entendu les cris, il a sorti la tête de sa chambre qui donnait dans la maison d'études. Il y avait une espèce de petite mansarde. Il a juste sorti la tête. En l'apercevant orné de ses téphilines, les mécréants furent pris d'une peur terrible et s'enfuirent sans regarder derrière eux. Ses élèves virent le voir et lui dirent que eux aussi portaient des téphilines à ce moment-là. Et pourtant, la ségoula n'avait pas fonctionné. Comment ça se fait? Le Gaon de Vilna leur répondit: c'est vrai que vos téphilines sont sur votre tête, mais ils ne sont pas dans votre tête. Et donc leur sainteté ne fonctionne pas. Moi, les téphilines ne sont pas seulement sur ma tête, mais ils sont dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai l'intention de les mettre. Quand j'ai les téphilines, je fais qu'un seul avec les téphilines. C'est pas simplement que je mets une paire de téphilines, un boîtier de cuir avec des lanières, avec des parachutes à l'intérieur. Ça, c'est bien. Dans l'absolu, on a réalisé la mitzvah, mais on fait pas un seul avec les téphilines. Donc, on n'a pas la possibilité de faire plier nos ennemis. Et il faut savoir que nos sages disent que celui qui n'a pas eu le mérite de mettre les téphilines de la tête tout au long de sa vie depuis sa bar mitzvah ne méritera pas alors allez-nous de se relever au moment de la résurrection des morts avec le reste du peuple d'Israël. Pourquoi? Car la résurrection des morts commencera à partir du début de la colonne vertébrale à l'endroit appelé le louz, un os tellement résistant qu'il ne brûle pas, qu'il ne se fend pas, et si on frappe dessus et qu'il est impossible de broyer. Rabbi Chaim Vital, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha nous dit que le louz tire sa force vitale du téphilin de la tête posée près de lui. Bah oui, parce qu'en fait, la lanière, elle se termine derrière la tête, à ce niveau-là. Donc, et le louz est juste en dessous. Il devient donc clair qu'une personne qui n'aura pas porté les téphilines ne pourra pas se lever à la résurrection des morts, car son louz n'aura pas reçu la force vitale nécessaire des téphilines pour pouvoir réaliser cela. La raison plus profonde pour laquelle l'os louz ne peut être détruit est que lorsque le décret de mort et de disparition du corps sont descendus dans le monde à cause de quoi? De la consommation du Etzada, du fruit, de la connaissance du bien et du mal, par Adam Arishon et Chava, eh ben, comme Akadosh Baruch Hu lui a dit, au moment où tu mangeras du fruit, tu mourras. Tous les organes d'Adam ont consommé et ont profité de l'arbre de la connaissance, donc il devait mourir avec lui. Mais le louz n'est pas nourri, ni ne profite d'aucune nourriture. Il tire sa subsistance d'où? Du Melavé Malka. Le quatrième repas que nous faisons à la sortie de Shabbat, comme il est indiqué dans le Or HaChaim HaKadosh Shin 300. Et puisque cet hôte n'a pas tiré profit de l'arbre de la connaissance, puisque la faute originelle est lui avant Shabbat, il n'est donc pas contrôlé par la mort. Bah oui, il n'a pas pu prendre la force de son quatrième repas de Shabbat. Et à partir de cela, chaque homme apprendra combien la sainteté des téphilines en général et surtout des téphilines de la tête est grande. Et donc les sages ont dit, dans Brachot et Rashi, que les téphilines sont appelées vie et que la vie de l'homme dépend d'eux. Ils ont également dit dans Menachot 44 que quiconque met les téphilines prolonge ses jours, comme il est écrit, l'Éternel vivra sur eux. C'est dans Yeshayahu qu'il est écrit que ça. Rashi interprète, ceux qui portent le nom d'Hachem dans leur téphilines vivront. Chaque homme devra donc comprendre l'importance des téphilines et encore plus du téphilin de la tête. Bien sûr qu'il faut mettre les deux, le bras et la tête, mais que la tête elle a un niveau exceptionnel. La vitalité de l'homme dépendra d'eux et lui rallongeront la vie. Il est donc nécessaire pour chaque homme de faire cette mitzvah avec Hidour. C'est quoi Hidour? L'embellir, d'avoir une belle paire de téphilines, respectant les lois, aussi bien au niveau du parchemin que des boîtiers, que des lanières, que de l'écriture bien sûr. Car des téphilines dépend la vitalité de l'homme. De plus,
mettre de bons téphilines avec la bonne intention protégera l'homme ainsi que sa femme et ses enfants des problèmes des ennemis et d'éventuelles personnes qui lui voudront du mal. On cherche des ségoulottes, en veux-tu, en voilà, chaque jour, chaque semaine. On va voir tel rave et tel mékoubal, et on lui demande un fil rouge, un fil bleu, des caméas, etc. Pourquoi faire? On a une ségoula qui s'appelle les tfilines, qui viennent, grâce au nom d'Hachem, le Shindal Etude, nous protéger de tout le mal de nos ennemis. En plus de ça, nous élever vers la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'on va attendre? C'est une mitzvah que chaque homme, il a le devoir de faire depuis ses 13 ans. Depuis le jour de ses 13 ans, il doit mettre cette filine tous les jours, tous les matins. Il doit faire cette fila avec. Et même s'il ne peut pas faire cette fila, qu'il ne dise pas alors j'ai pas le temps de faire ma fila, je mets pas mes tefilines. Non. On a pris l'habitude de faire la prière avec les tefilines. Mais il y a juste marqué Ukshartam leodali adecha. Il n'y a pas marqué Vetit palel avec les tefilines. Il y a marqué que tu les mettras sur ton bras et sur ta tête. Donc, même si quelqu'un n'a pas le temps de faire la tefila pour X raisons et qu'il est acculé par son travail et il n'a pas le temps d'aller à la minyan, qu'il ne dise pas oh bah moi je suis pas tour de mettre les tefilines. Non. Prends 5 minutes. Prends quelques secondes. Prends tes tefilines. Pendant 5 minutes, tu as toujours 5 minutes dans ta journée. Tu fais un break. Tu oublies tout. Tes affaires, tes cigarettes, ta télévision, etc. Tu fais un break complet pendant 5 petites minutes. Bien sûr, tu n'as pas le mérite d'aller prier en minyan, je parle bien. Mais le meilleur, c'est d'aller faire la tefila complète avec cette tefilines. Prends au moins 5 minutes et avec dévotion et avec intention, mets tes tefilines du bras et de la tête et fais un minimum de tefila pour pouvoir faire vivre ton loose par la mitzvah des tefilines et pour pouvoir être protégé par le Shindal Etude et te relever à la résurrection des morts. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Be'amnu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach. À très bientôt.